troisième candidate ce soir, donc Anne Satonnet, sans étiquette également, mais qui appartient au Parti radical, au parti de Jean-Louis Borloo. Bonsoir. Bonsoir. Alors, même question qu'aux autres candidats. Si vous êtes élu, qu'est-ce qui va se passer? Avance. Et j'ai envie tout de suite de parler du collège. Parce qu'il y a beaucoup de parents qui m'ont dit on aimerait un deuxième collège. Et vous êtes directement concerné parce que vous êtes conseiller général du département des Alpes-Maritimes. Et les collèges, c'est la compétence donc du conseil général. Qu'est-ce que vous faites? Alors, je suis directement concernée et directement impliquée, puisque j'ai assumé toutes mes responsabilités dans ce dossier. La municipalité a changé 3 fois d'avis sur le site en un mandat, ce qui est record. Nous avons à 3 reprises démontré la faisabilité sur les 3 sites pour que finalement la municipalité sortante n'en réserve aucun. Donc à ce jour, nous avons sur les 3 terrains, 2 terrains qui ont été entièrement hypothéqués puisque un est construit d'ores et déjà. Le second ne peut plus être construit sauf à démolir le gymnase sur lequel il y a 500 000 € qui ont été faits. Si vous êtes élu, est-ce que le collège sortira de terre, oui ou non? Le collège se fera, je l'ai dit, c'est une priorité. Je sais que ça n'est pas l'avis du maire sortant puisqu'il nous dit qu'il n'y a pas besoin d'un second collège Avance. C'est une priorité. Le collège de la Cine fait 800 élèves. Nous avons une ville qui est une vraie ville et nous avons besoin d'avoir un second collège, ce d'autant que le PLU du maire actuel prévoit 1,34% d'augmentation de population. En direct devant ce soir depuis la place Clémenceau, en public, donc France 3, au cœur de la commune, de cette commune de 20 000 habitants. Je reviens aussi parce que j'ai discuté la semaine dernière avec des jeunes qui étaient employés dans une maison de retraite et ils nous disaient finalement pour trouver de l'emploi, pour trouver du boulot ici, c'est vraiment très très compliqué. Qu'est-ce que vous faites pour ces jeunes pour qu'ils puissent trouver du travail localement, sur place? Il y a 2 leviers d'action sur l'emploi. Il y a celui du tourisme, parce que Vence a un potentiel de développement touristique majeur à travers le tourisme nature et à travers le tourisme culturel. Aujourd'hui, on a encore beaucoup d'énergie sous le pied, si vous me permettez l'expression, pour pouvoir développer ce tourisme. Le deuxième axe, c'est le développement de l'artisanat local et celui des petites entreprises. Il importe aussi que nous ayons très vite le très haut débit, c'est une priorité. Alors, évidemment aussi, puisque c'est un souci ici, qu'est-ce que vous faites vous pour le logement? On a toujours la même équation, pas de terrain, pas de foncier, c'est compliqué de construire. Est-ce que vous avez des solutions ou pas du tout? Alors, il y a plusieurs solutions. Quand j'étais adjointe à l'urbanisme, j'avais mené une opération d'amélioration de l'habitat dans le centre ancien. Il y a effectivement des logements vacants. Il ne s'agit pas que la ville les préempte, il s'agit au contraire d'aider les propriétaires, de les accompagner dans la réhabilitation. Le deuxième volet, c'est celui de la création de petits équipements, de petits logements, de petits immeubles dans des zones qui sont de petits îlots dans des zones qui sont bien desservies. Parce qu'aller mettre aujourd'hui beaucoup de logements Avance, alors qu'on n'a pas d'équipement public, qu'on n'a pas la voirie qui va bien, qu'on n'a pas les trottoirs et qu'on n'a pas les équipements scolaires, ça me semble quand même une erreur. J'en viens à votre programme où on voyait aussi le développement de la notion de comité de quartier, où en tout cas vous dites il faut qu'on recrée des comités de quartier. Je ne comprends pas bien, qu'est-ce que c'est qu'un comité de quartier? Alors, je ne parle pas de comité de quartier, je parle de réunion de quartier et je veux qu'il y ait... C'est la première fois, le premier mandat, le mandat qui s'achève, où il n'y a eu aucune réunion de quartier. Ça n'est pas acceptable. Nous avons aujourd'hui l'obligation de concerter et la nécessité de concerter parce que les gens sont des experts d'usage et qu'ils nous apportent un avis intéressant. Merci Anne Satonnet. Si on termine pour vous, si on se retrouve dans 6 ans et que vous avez été élu maire, qu'est-ce qui restera? Ce sera quoi la marque d'Anne Satonnet si elle a été élue maire? Qu'est-ce qui aura changé dans la commune? Vence est une vraie ville, c'est la ville-centre du moyen pays. Je veux qu'elle soit reconnue comme telle. Elle est la 4e ville de la métropole. Nous avons droit à des services de transport, de voirie, d'équipements publics dignes d'une ville. Merci beaucoup. Je voulais